Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. WrestleMania s'avance à grands pas du côté de la WWE, ce qui n'empêche pas l'AEW de proposer un super programme au Québec cette semaine. Désolé si j'ai pas trop de voix aujourd'hui, je l'ai donné au show de la FRPW Unity 5 à Pessac ce week-end, mais c'était avec plaisir. N'hésitez pas à vous mettre à jour des vidéos pour ne rien louper de l'avancée des histoires, et je compte sur vous pour soutenir la chaîne avec des commentaires sous la vidéo ou sur le Discord, lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo en entier, l'abonnement est toujours une bonne décision pour voir les autres. Du catch, mais avec Forgy catch. Et on commence directement dans le vif du sujet, puisqu'Ospreay s'avance pour affronter Shibata. Il veut prouver à Danielson qu'il rentre sans problème dans ses chaussures. Un début qui prend le temps de se construire. Shibata montre ses performances en tant que lutteur technique. Will lui oppose son explosivité en étant le premier à envoyer un gros dropkick. Après plusieurs enchaînements, Shibata reprend la main et invite Ospreay à le rejoindre sur le ring. Will le défie. Vas-y, frappe-moi fort, j'encaisse. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Ok, tu l'auras voulu. 2 coups. Il lui aura fallu 2 coups pour le coucher. Mais Ospreay est là et bien là. Échange de frappe. Et coup de pied Street Fighter style. Le face-à-face repart de plus belle. De nouveau, Shibata claque Will au sol, cette fois-ci avec son coude. Même séquence contre Shibata et Danielson. Les adversaires se suivent dans les coins pour se mettre un grand coup dans la tronche en courant. Puis, le japonais transitionne avec son travail au sol. Will renverse la tendance avec un superbe Enziguri. Dropkick de la troisième corde à pleine puissance. Et Oscutter. Oh! Shibata se relève immédiatement. Série de frappes et de contre. Hidden Blade. Non, ça suffit toujours pas. Shibata est remarquable. Tiger Driver. Et Shibata défie Will sans peur. Hidden Blade avec toute puissance. Cette fois-ci, c'est une victoire indiscutable. Quelle ouverture de Dynamite incroyable. Combat monumental entre deux figures incontournables de l'AEW. Preuve de respect de fin de match tout à fait mérité. Will a effectivement pu mettre le bout de ses petons dans les chaussures de Bryan. Une superbe vidéo retraçant le parcours de l'American Dragon permet de hyper encore un peu plus le match contre Ospreay à Dynasty. Les EVP, Matthew et Nicholas Jackson vont affronter les Private Party pour avancer dans le tournoi pour les titres tag team. Ils préviennent avant, pas d'intervention d'Okada, y a pas besoin. Et ils rigolent pas, y a qu'à voir le Falcon Arrow depuis la barricade. Isaiah Cassidy est un athlète impressionnant. Il donne énormément de rythme au match. Puis, les EVP reprennent la main sur Queen avec une série de German suplex. Catapulte cutter. Mise en place. 450 splash. Moonsault. Presque tombé, interrompu par Nicolas. Du coup, que fait-on pour inverser la tendance? Non, pas un coup de cloche, mais un coup dans les joyeux. Et oui, grelotte, ça picote. Mais Queen a suivi avec un coup de ceinture dans la tête, tombé évité grâce à Nicolas. Victoire sur un plus ou moins EVP trigger, et comme promis, Okada était tranquillement dans les loges à regarder. Une victoire qui assoit encore plus les personnages heel des Bucks, dont on voit clairement le changement de style. Perso, j'aime beaucoup un four-way féminin entre Willow, Anna Jay, Sky Blue et Chris Statlander pour devenir challengeuse au titre TBS. Tout ça sous le regard de la CEO Mercedes Moné. On commence en force avec Willow tout sourire. Ça team up bien chez les heels entre Anna Jay et Sky. Dans le ring, la puissance des Spinebusters de Willow et des Lariats de Chris font le ménage. Sky a une opportunité avec son code blue, mais Statlander brise le tombé. Après un nouveau nettoyage, fallait bien que ça arrive, les héroïnes se retrouvent face à face. Mais le duel n'aura pas lieu, Sky vient s'immiscer. Finalement, Willow chope Anna et lui met une grosse powerbomb dans la tronche pour la victoire. On écrit ainsi la suite logique. Nightingale affrontera Julia Hart à Dynasty. Mercedes sera mêlée à l'histoire. Sur
sûrement une vengeance sur Willow et elle tracera ensuite sa route vers la ceinture TBS. Je passe un bon moment sur cette histoire, j'avoue. Deuxième match du tournoi Tag Team, les Best Friends affrontent le Royaume. J'aimerais bien qu'Orange la gagne celle-là, parce que 1, je le veux contre les Bucks, et 2, je déteste le Royaume, j'assume. En plus, Trent est cool, il tient la distance tout seul contre les deux autres, et il a une vraie bonne vibe. C'est facile de se laisser porter par lui. Mais que serait un match du Royaume sans tricherie derrière le dos de l'arbitre, n'est-ce pas? Alors que Roderick Strong voulait donner un coup de ceinture, il se fait contrer par Orange. Le Royaume veut profiter de l'inattention de l'arbitre pour faire une coco combo. Mais Chuck Taylor fait tomber Taven, et Trent amasse la victoire sur une high technique maneuver. Et bien, heureux que le Royaume se fasse couper l'herbe sous le pied. Un Bucks Best Friends fera un bien meilleur match à mon avis. Forgy, content. Il est presque touchant. Kyle O'Reilly, heureux de revenir sur le ring et qui espère prouver sa valeur sans l'intervention du Royaume indisputé. A noter, plus de promos, plus de clips vidéo de hype, la formule Dynamite a de la gueule en ce moment. Le main event de Dynamite, c'est la bataille pour le spot contre Samoa Joe à Dynasty. Swerve Strickland contre Konosuke Takeshita. On est gâtés. Deux des grosses stars montantes vont s'en mettre plein la gueule. C'est un match qui se construit passe après passe, qui peut être très explosif d'un coup de part et d'autre. C'est ça qui le rend si captivant. Enchaînement Backbreaker et Brainbuster, la motivation de vaincre des deux lutteurs est palpable. Charge de Takeshita, German Suplex de Swerve, et Dodo à la niche du japonais. KO, merci. Il n'y a rien à voir ici. Les coups de Takeshita sont dévastateurs, j'aime à le rappeler, mais c'est lui qui a couché Suzuki et Ibushi. Swerve est touché par les enchaînements de Takeshita, il a du mal à conclure ses attaques. Konosuke prend alors un léger avantage dans la confrontation. Il lui met une grosse Blue Thunder Bomb tournoyante, mais le leader des Moguls tient le coup. L'énorme stomp sur le rebord redonne l'offensive à Swerve. S'ensuit un gros genou du japonais qui n'aboutit pas. Coup de pied à la volée. Swerve stomp. Presque tombé. Incroyable résistance du japonais. Parpaing dans le vide. Coup de boule sauté. Coup de genou dévastateur. Contre un stomp de toute beauté. Swerve stomp. What a great counter by Swerve. And now, here comes Takeshita's hooked up. Big. Finish de Swerve, big pressure. Oh, pour la victoire, oh yeah! Joe compte bien lui faire regretter son arrogance. Je pense que c'est la bonne cette fois-ci. La voie de la première ceinture de champion AEW de Swerve. Ça va faire un match dantesque à Dynasty et ça va marquer les esprits. Vous en pensez quoi, vous? C'est pour maintenant l'apothéose de Swerve? Dites-moi ça dans vos commentaires et abonnez-vous à Rampage. Le Bang Bang Gang vient faire un tour chez Dadias. Voilà, c'est plus le Bullet Club Gold, c'est le Bang Bang Gang. Pas de confrontation directe, mais Jay White a été clair, il veut les ceintures trio AEW. Personnellement, je vois un gros futur pour Mariame. Oui, son rôle actuellement la met un peu dans l'ombre de Timeless Tony Storm, mais son aura grandit au fur et à mesure. Et sur le ring, c'est un fait, elle est douée, athlétique et dégage une certaine impression de puissance. Gros coup de boule de Maria. Insuffisant, étonnant. Oula, ça va barder. Elle a la rage, la protégée de Timeless. Elle regarde Tony. Et coup de cul. Allez, son finish maintenant. Mayday. Victoire de Maria sous l'approbation de son idole Tony Storm. Ok, Matt Menard arrive avec un t-shirt Papa Magie. C'est mort. Du coup, je suis obligé de parler de son match avec Roderick Strong. C'est fini, Daddy Magic. C'est Papa Magie maintenant, et c'est tout. Le natif du Québec est survolté et se lâche sur le champion international. Après ça, Roddy commence son travail de sape sur le dos de Papa Magie. Il a juste à viser les belles bandes autour du ventre. Matin, second souffle, tonitruant, mais il a du mal à aller au bout avec ses côtes douloureuses. Dur, voire impossible de combattre les 3 membres du royaume indisputés en même temps. Papa n'aura pas réussi à faire sa magie au final. Trent et Orange viennent faire le save et se font prendre de dos par les Bucks qui leur mettent un coup dans les joyeux. Ouf.
Ça fait toujours aussi mal, hein. Puis EVP Trigger pour marquer le coup et rattraper un peu celui loupé à Dynamite. Le match était très sympa, avec cette vibe du Québec. Et le segment de fin permet de monter la hype du match tag team du prochain Dynamite. Bonne fin pour cet épisode de Rampage. À Collision, le nouveau champion TNT fait son Cop Open Challenge. Hein? Je m'attendais pas à celle-là. Le champion des Indies, ancien Zack Ryder à la WWE, Matt Cardona. Excellent ça! Gros jeu de pouvoir entre Cop et Cardona. Adam veut montrer qui est le patron. Le Canadien est galvanisé par la foule, mais Matt n'est pas là pour faire de la figuration et veut remporter un nouveau titre pour ajouter à sa collection. Il n'est pas le roi des Indies pour rien. Il livre un bon combat très compétitif avec le Rated R Superstar. Cop prépare sa spire, il s'élance contre de Cardona de toute beauté. Ça n'a pas suffi. Cette fois, c'est Matt qui se prépare la charge. Spear! Spear! Victoire d'Adam Copeland, qui conserve son titre. Un aftermatch très intéressant, duel de regards entre Adam Copeland et Malakai Black. J'adorerais voir ce match. Et ça serait super, un run de champion TNT pour Malakai. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, on a eu la House of Black d'un côté et Eddie Kingston, Mark Briscoe et Adam de l'autre. Affaire à suivre, avec impatience de mon côté, je dois l'avouer. Vous en pensez quoi, vous? Ça vous branche? Ben dites-moi ça dans les commentaires. Nouveau match pour le tournoi Tag Team. FTR veut gagner de manière nette contre le Joker, l'infanterie. Mais personne leur a dit qu'ils devaient perdre, ils enchaînent plein de dropkicks de haute volée. FTR prend souvent la main, mais l'infanterie a de la ressource et sait renverser la vapeur. Ils font de très bons comebacks, très puissants, bonne combinaison tous les deux, et le public est bien entré dans le match. Bonne alchimie et bon tempo, mais soyons honnêtes, ils ne sont pas à la hauteur. Une grosse shatter machine a mis fin à leur prétention au titre, FTR avance dans le tournoi, c'était un match sympa, mais ça m'a moins pris que d'habitude pour un match avec FTR. Kyle O'Reilly fait son deuxième match depuis son retour de blessure. Il retrouve tranquillement ses marques, c'est cool. Par contre, à chaque fois, le Royaume Indisputé vient célébrer avec lui, alors qu'il veut avancer en solo. Il y aura de la suite là-dessus. Dernier match tag team de la semaine. Big Bill et Ricky Starks reviennent en scène contre Top Flight. Est-ce que les anciens champions vont venir reprendre leur ceinture? Ce qui est sûr, c'est que les frères Martin se laissent pas impressionner, et ils vont à fond dès le début. Ça risque parfois de chier dans la colle. Et c'est justement ce qui arrive là. Il y a un compte de 3, clairement. Mais Martin s'en dégage comme si Ricky Starks n'avait pas réussi à répondre. C'est confus. Le match continue. DDT. Nouveau tombé et compte de 3 validé cette fois-ci. Doit y avoir eu une peur que Starks ait été blessé, mais non, ça va, tout allait bien. Dans le catch, il faut savoir improviser, mais il faut que ça paraisse fluide. Là, c'était limite. La Mera Thunder Rosa fait un joli petit match d'exhibition avec Lady Frost. Elle montre qu'il faut pas trop l'oublier et que bientôt, elle saura revenir sur le devant de la scène. C'était ça que tu avais derrière la tête depuis le début? Combattre Thunder Rosa pour la chance à mon titre, hein? Mais tu es génial! Je vois tellement de moi en toi. Timeless est juste génial dans ses promos. Si ça peut amener à un match contre Maria May, moi, je prends. Après une super vidéo de hype sur Will Ospreay, c'est le moment du main event. Les Vertueux et Lance Archer contre le BCC et Shibata, suite des événements du dernier Collision. Et Katsuyori se lance sur Archer sans peur, eux peut-être sans reproche aussi. Alors il est possible que le match vous paraisse pas très sexy comme ça. Eh bien croyez-moi sur parole, il le devrait. Les face-à-face marchent à merveille, et le catch est d'un très bon niveau. Claudio est impressionnant face à Dutch, je suis à fond derrière lui. Après avoir rendu full public qui hurlait yes à plein poumon, Danielson se fait choper dans le coin par le trio pendant la pub. Dutch soulève Lance et le projette sur le pauvre Bryan sans défense. Lance chope Dutch et écrase le pauvre Danielson sans défense. Archer lance Dutch pour une slamisation de Danielson, qui se relève malgré tout. Dutch a du mal à y croire. Après ça, Bryan redonne la main à son équipe avec un shotgun dropkick et c'est Casta qui mange du Lance Archer au petit-déj. Tourne le manège! En duo avec Shibata ou seul, Claudio est un monstre de puissance. Le japonais est le maître du coin. Coup de pied au dropkick, c'est de l'art. Et c'est lui qui obtient la victoire après un gros coup de pied dans la gueule de Vincent. Un peu de victoire du côté de Shibata, ça fait plaisir. C'est dommage pour les Vertueux qui sont vraiment charismatiques, mais je ne peux pas m'empêcher d'être dans l'euphorie quand on met en avant le japonais qui mérite la reconnaissance. J'adore Shibata. Je l'ai vu quelques
catché à la Rev Pro l'année dernière, c'est un régal. Et je parle pas de William. Les rankings font leur retour. Swerve et Orange, Thunder Rosa et Mariamé pour les solos, le Bang Bang Gang et The Elite pour les trios, et les tags sont en train de se déterminer en tournoi. Ailleurs dans le monde du catch. À SmackDown, Randy Orton pourchasse Logan Paul. Et ça n'a pas encore explosé avec Kevin Owens. C'est étonnant. Damage Control a dû faire face à Jade Cargill et s'est fait atomiser. On a un nouveau clan temporaire de babyface. À Raw, Gunther a mangé Chad Gable, puis Sami Zayn. Seth Rollins voulait un des personnages principaux en main event. Il est eu solo. Bof. Bon, il passera à travers une table. Puis, Cody aura quelques instants de vengeance sur le Rock avant que Reigns arrive et éclate les faces à coups de ceinture. Ce week-end, au Mexique, Bryan Danielson a eu son moment épique dans le ring accompagné du BCC et Matt Sydal contre Mystico et compagnie. Victoire de la légende locale sur mon pauvre Matt, bien entendu. Et enfin, à Pessac, à Unity 5, André ALV a battu Tom Travis et Tomish pour la ceinture FRPW. Bravo à lui. Et voilà la fin d'une semaine bien remplie. Le week-end prochain, c'est WrestleMania côté WWE, ce qui veut dire WrestleMania Week dans l'Indie en ce moment même. Alors si vous voulez voir plein de gros matchs et plein de gros shows, vous avez de quoi faire. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à mettre des pouces bleus, faire des commentaires ici ou sur le Discord, lien dans la description, et abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.